Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet, un Quintet qui va prendre la direction ce dimanche d'Auteuil, un week-end spécial à Auteuil, puisqu'il s'agit des 48 heures de l'obstacle, de superbes courses au programme et avec l'événement donc dominical qui porte le nom de prix Count Schönberg, traditionnel Quintet sur les haies. Sur 4300 mètres, réservé aux 5 ans et plus, aux chevaux d'âge. C'est une listette qui se court sous la formule handicap, donc avec des conditions qui seront assez particulières, il faut le rappeler, pour ce quintet, avec un terrain probablement collant. Alors quand le terrain est collant, eh bien c'est des conditions très particulières parce que les chevaux doivent vraiment faire attention à bien gérer leurs efforts, surtout ne pas présumer de ses forces trop tôt dans le parcours, parce que dans ces conditions-là, eh bien, les fins de parcours sont souvent bien chaotiques. Alors il faudra vraiment que les cavaliers et leur monture gèrent au mieux le terrain en dosant bien les efforts dans le parcours. Et eh bien, il est possible qu'à l'arrivée, nous ayons de grands écarts. Nous verrons cela donc dimanche. Pour l'heure, nous avons ici le tableau qui est présenté en régie par Manon et Laurent, avec l'As, le top weight, Happy Day, monté par Clément Lefebvre. Clément Lefebvre qui s'est illustré aujourd'hui, vendredi, sur l'hippodrome de Compiègne. Également le numéro 2 avec Dénommé Dénuo, monté par Stéphane Paillard, qui portera également beaucoup de points, 71,5 kg. Le numéro 3, Galopin de Balme, monté par Théo Chevillard, pareil, beaucoup de points, 70,5 kg. Le numéro 4, King of Run, monté par Jérémy Da Silva, qui est un concurrent, ce King of Run qui me plaît bien, on y reviendra un peu plus tard. Le numéro 5, Follyfoot, James Revelet. Le numéro 6, Monty Saga, Gaëtan Mazur. Le numéro 7, Anuma Freedom, qui sera piloté par Nathalie de Souter. Le numéro 8, Papille d'Or, avec Johnny Charon. Le numéro 9, Halo on Fire, avec Dylan Ubeda. Le numéro 10, Six One, qui sera monté par Angelo Zuliani. Le numéro 11, Chichi de la Vega, comme d'habitude avec Ludovic Philippron. Le numéro 12, Grand-Oncle, qui sera monté par Olivier Join. Et puis là aussi, dans les concurrents du bas de tableau, les deux petits poids. Le numéro 13, Black Bois, monté par Gabin Meunier. Et puis le numéro 14, Karl Edouard, qui sera piloté par Teddy Vabois. Voilà en ce qui concerne les 14 concurrents de ce quintet dominical à Auteuil, donc le prix Count Schönberg. Sans plus attendre, nous allons désormais passer au papier. Passons donc au papier de ce prix Count Schönberg, quintet sur les haies pour chevaux d'âge. J'aime beaucoup le numéro 10, Six One, présenté par François Nicole. 14 courses, 3 victoires pour ce cheval, 6 accessites, un très beau pourcentage de réussite. Six One, c'est un cheval qui aligne les bons résultats. C'est un cheval dont les 3 dernières sorties sont très bonnes. Et puis, il a terminé deuxième de la course référence en dernier lieu. Le 15 octobre, il s'agit du prix du Prince d'Écouen à Auteuil, où il terminait donc deuxième derrière Captain. C'était le seul, eh bien, Six One à tenter d'aller chercher Captain dans la phase finale. Tous les autres étaient beaucoup plus loin. Et Six One avait vraiment été très courageux ce jour-là. Dans des conditions similaires. Vraiment, je pense que sa place est à l'arrivée. Vous le voyez ici, il terminait donc deuxième, je le disais, c'est la casaque Bardini, à savoir la casaque jaune à pois violet pour Six One, ce numéro 10 qui me semble particulièrement compétitif pour la victoire. Également, ensuite, je vais parler du numéro 11, évidemment, Chichi de la Vega, troisième de cette course référence, le prix donc du Prince d'Écouen. Chichi de la Vega, c'est 20 courses, une victoire, alors pas beaucoup de victoires, mais quand même 5 accessites. C'est un concurrent qui est chevronné à ce niveau, on le connaît bien. Il est en forme cet automne, ce pensionnaire de Robert Collet. On le retient fort logiquement. Son aptitude au terrain collant ne fait aucun doute. Et puis, il faut aussi dire que
eh bien, Chichi de la Vega, c'est un concurrent qui sait finir ses courses. C'est un bon finisseur pour toutes ces raisons. Je lui vois également une très bonne chance dans ce prix Konschenberg. Ensuite, je vais parler du numéro 13. Il s'agit de Black Boa, présenté par Erwan Graal, monté par Gabin Meunier. 22 courses, 3 victoires et 5 accessites pour Black Boa. C'est une jolie musique avec ce concurrent qui possède beaucoup de tenues sur 4300 mètres. Il faut en avoir. Ça, c'est un très bon atout pour lui. Alors certes, en dernier lieu, Black Boa a fait tomber son jockey à Compiègne, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur, d'autant que c'est un cheval qui se plaît beaucoup sur la butte Mortemart à Auteuil, et puis il vaut surtout mieux le juger sur sa première place acquise dans le prix Tchankansour devant justement Chichi de la Vega. C'était sur 3900 mètres sur les haies le 24 septembre à Auteuil. C'est un concurrent qui porte un petit point, seulement 62 kg, ce numéro 13. Et c'est un concurrent en forme, donc ça fait quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Ensuite, je vais parler du numéro 4, King of Run, présenté par Yannick Fouin, monté par Jérémy Da Silva la dernière fois. C'est un concurrent qui effectuait une semi-rentrée, King of Run. Et il portait du poids, la piste était collante, donc des conditions pénibles, pas des conditions évidentes pour une semi-rentrée, mais au dire de son jockey, d'abord King of Run avait pris une méritoire 5e place qui était tout à fait satisfaisante, et donc je le disais, au dire de son jockey Jérémy Da Silva, le cheval devrait aller monter là-dessus. Il avait dit cela il y a quelques semaines, que le cheval allait monter là-dessus, donc on peut vraiment lui faire confiance à Jérémy Da Silva pour King of Run, qui donc à mes yeux aura une très bonne chance. Ensuite, le numéro 12, Grand-Oncle, 4e de la course référence. Donc derrière Chichi de la Vega. Grand-Oncle, c'est la casaque bleue et orange, montée par Olivier Join, donc 4e, je le disais, du prix du Prince des Coins, et vite dans le sillage de l'animateur, ce jour-là, Captain. Alors c'était quand même pas évident de suivre Captain, et on va dire presque logiquement, le cheval a demandé un petit peu à souffler pour finir, perdant la 3e place à la fin, mais c'était une sortie très encourageante. Et d'ailleurs, Philippe Pelletier, son mentor, disait ce jour-là que si le cheval avait été monté un petit peu moins offensif, il aurait certainement pris une 2e ou 3e place. Donc attention, ce numéro 12 Grand-Oncle, qui avec un parcours peut-être un peu plus sage, pourrait obtenir encore un meilleur classement. Voilà, en ce qui concerne donc le papier de ce prix Konschenberg, il nous reste maintenant à passer à notre choix. Notre choix, donc, pour ce quintet dominical à Auteuil, on va donc donner les chiffres dans l'ordre séquentiel, avec tout d'abord le numéro 10, Six One, que je place en tête de ma sélection, le numéro 10, Six One, suivi du numéro 11, Chichi de la Vega, que je place en 2e position. En 3e position, je place le numéro 13, Black Boa, suivi du numéro 4, King of Run en 4e position, et en 5e position, je glisse le numéro 12. Il s'agit de Grand-Oncle, ce qui nous donne en chiffres 10, 11, 13, 4 et 12. Également, il nous faut donner le traditionnel conseil de jeu, et c'est un conseil de jeu qui me plaît beaucoup, puisque nous partons pour le prix de la Haie-Jousselin, la 6e course du programme. Superbe steeplechase long de 5500 mètres, groupe 1, avec un plateau exceptionnel et un concurrent qui me plaît particulièrement. Il s'agit du 601 Franco de Port qui est présenté par Willy Mullins, et ce Franco de Port m'avait vraiment bluffé la dernière fois dans le grand steeple où il terminait 3e, et ce jour-là
il découvrait les gros obstacles d'Auteuil. Alors il faut savoir que le steeple en Angleterre et en Irlande, ça n'a strictement rien à voir avec le steeple en France. Ce sont des sauts qui sont, on va dire, verticaux, alors qu'en France, ce sont des sauts plus dans la longueur, mais avec des obstacles très très variés, alors que les fens irlandais et anglais sont à peu près tous les mêmes. Et donc ce Franco de Port découvrait les gros obstacles sur le Grand Steeplechase de Paris, la course la plus difficile pour les steeplechasers, et il terminait incroyable troisième pour sa découverte. Donc maintenant qu'il a des repères, ce cheval, je pense qu'il est vraiment capable de viser la victoire et certainement une cote intéressante, ce 601 Franco de Port. Voilà en ce qui me concerne. On vous remercie de votre fidélité sur pariturf.com et également sur Pariturf Papier. N'hésitez pas à acheter le journal, à consulter le site pariturf.com pour retrouver toutes les infos essentielles, les interviews sur les pistes, faire le papier, étudier cette course en long, en large et en travers, et surtout dénicher plein de gagnants pour cette belle réunion dimanche à Auteuil, en vous souhaitant une bonne chance. On vous remercie encore une fois de votre fidélité, en vous souhaitant de bons jeux. Merci, au revoir.